profondément humain. Depuis plusieurs semaines, certaines provinces sud-africaines, notamment le KwaZulu-Natal, le Gauteng et le Cap occidental, connaissent une recrudescence préoccupante d'actes hostiles visant principalement les ressortissants étrangers africains. Les incidents les plus graves ont été signalés dans la ville de Durban entre le 5 et le 6 mai 2026. Plusieurs résidences occupées par des ressortissants étrangers y ont été pris pour cible. Les informations transmises par notre ambassade à Pretoria font état d'actes d'intimidation, de vandalisme, de pillage et d'agressions physiques dans plusieurs quartiers abritant des communautés étrangères africaines. Cette situation intervient dans un contexte socio-économique tendu en Afrique du Sud, marqué notamment par un chômage élevé, des tensions sociales persistantes, l'instrumentalisation croissante de la question migratoire, ainsi qu'une montée de discours populistes et xénophobes, notamment sur les réseaux sociaux et certaines plateformes communautaires. À ce jour, plusieurs cas impliquant des ressortissants congolais ont été officiellement recensés par notre ambassade. Certains compatriotes ont été grièvement blessés, d'autres ont subi des pertes importantes de biens ou ont dû quitter temporairement leur lieu de résidence pour des raisons de sécurité. Des cas documentés concernent notamment une résidence congolaise entièrement saccagée à Durban South, plusieurs compatriotes agressés, dont certains grièvement blessés, ainsi que des victimes ayant nécessité une prise en charge médicale urgente. Outre les violences physiques, plusieurs compatriotes vivent aujourd'hui dans un climat d'insécurité et une forte détresse psychologique. À ce stade, aucun décès de ressortissants congolais n'a heureusement été enregistré. Honorables députés nationaux, face à cette situation, le gouvernement n'est pas resté inactif. Dès les premiers incidents signalés, notre ambassade à Pretoria a activé un dispositif renforcé de veille, d'assistance consulée. Sur le plan diplomatique, plusieurs démarches officielles ont été engagées auprès des autorités sud-africaines compétentes. Notre ambassade a notamment tenu des séances de travail avec les responsables du Department of International Relations and Cooperation, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères sud-africain, afin de porter officiellement des préoccupations du gouvernement congolais.